la virginité, 2,5 millions. Oui, et la fille s'est vantée en fait. Je vais juste nous donner un petit témoignage. Ça se passe dans un pays africain. Il y a une sœur, en fait, elle était orpheline. Elle était orpheline et orpheline des pères. Et donc la maman faisait des petits commerces pour élever ses enfants. Et la fille était l'aînée. C'était une fille qui était très intelligente à l'école et tout. La maman vendait des beignets, des cacahuètes, comme ça se passe en Afrique. Vous voyez, des petits commerces comme ça. Des petits commerces. Et un jour, la fille, elle vendait les oranges. Au pays où vous voyez les jeunes filles avec des bassines, des oranges et tout, elle vendait les oranges. Et un jour, elle croise un monsieur dans une belle voiture qui s'arrête, qui l'appelle. Oh ma fille, c'est combien les oranges et tout? Et puis la fille lui donne les prix. Et les messieurs lui dit, j'achète tout, je t'achète tout. Et le monsieur a remis à la fille l'équivalence, on va dire, de 100 dollars. 100 dollars. Ah, comme c'était des chrétiens, la maman était chrétienne et tout. La fille est rentrée à la maison, elle a dit, oh maman, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai croisé un monsieur et tout qui a acheté toutes les oranges. Voilà. Par exemple, ça devait donner 20 dollars, mais le monsieur a payé pour 100 dollars. Ah, donc elles ont glorifié le Seigneur, elles ont dit vraiment, Dieu est bon, merci. Oh, vraiment. Et le lendemain, la fille sort encore avec les oranges, toujours le même monsieur. Et cette fois-ci, le monsieur voit la fille, le monsieur commence à pleurer. Et la fille dit, mais pourquoi tu pleures? Le monsieur dit à la fille, non, tu me rappelles ma fille. Tu me rappelles vraiment ma fille quand je te vois, écoute, moi je vais t'aider et tout. Je vais t'aider. Ah, la fille a dit que non. En tout cas, Dieu a exaucé la prière. Dieu a envoyé un ange. Bien aimé, il faut faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Écoutez la suite. Et le monsieur dit non. Moi, je te donne 500 dollars. 500 dollars. Ah. Après, il a ramené la fille jusqu'à chez elle et tout. La fille a dit à sa maman, regardez vraiment, il était là. Ah, merci, Dieu est bon, Dieu est vraiment, Dieu écoute. 500 dollars. Et maintenant, le monsieur commençait maintenant à côtoyer la fille. À chaque fois qu'il voyait la fille, il se mettait à pleurer. Oh non, tu me rappelles ma fille, vraiment, tu me rappelles ma fille, tu me rappelles ma fille. Et il commençait à donner de l'argent, des 1000 dollars par-ci, 1500, et 500, et le niveau de vie aussi a changé. Souvent, les voleurs viennent en premier et les sauveurs viennent en dernier. Les voleurs est venu en premier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et commençait à côtoyer la fille. La fille, c'était une jeune fille qui devait avoir peut-être 16-17 ans. Et un jour, le monsieur lui dit, voilà, aujourd'hui nous allons sortir. Et donc la fille a... Ouais. Et le monsieur a pris une chambre d'hôtel. Le monsieur est parti prendre la douche. Il a dit à la fille, maintenant, je vais te demander une chose. Je ne vais pas te toucher, mais je vais te demander seulement une chose. Et la fille dit, quelle chose? Le monsieur dit, je vais seulement déféquer sur ton dos. Je vais déféquer seulement sur ton dos. Bouge-toi, moi je vais déféquer sur ton dos. Bon, la fille pauvre, naïve qu'elle était, elle a dit, si ce n'est que ça, c'est quoi? De toute façon, il y a la douche, après je vais me laver, et puis c'est bon. Et le monsieur a fait ses besoins sur son dos. Et la fille est partie dans la salle de bain, s'est lavée, parfait. Et le monsieur lui a donné 5000 dollars. Donc la fille est sortie avec 5000 dollars. La fille a pris un taxi. C'est bien parfumé, elle a pris un taxi. Dès qu'elle est montée dans les taxis, même pas 100 mètres, le chauffeur taxi s'est arrêté. Descends, descends, descends. Tu veux faire fouiller mes clients ici. Descends de la voiture, sors. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais sors. La fille dit, parce que c'est comme ça, toi-même tu ne sens pas.
Non, la fille est descendue. Après, elle prend une moto. Elle monte sur les motos. Même pas 150 mètres. Les motos s'arrêtent. Pardon. Ah, on rigole, mais c'est triste. Hein? Les motos s'est arrêtées. Elle a dit à la fille, pardon, descends, descends. Vous les filles d'aujourd'hui, avec la sorcellerie, c'est grave. Ah, descends, avec ton odeur là. La fille a fait un effort de marcher jusqu'à chez elle. Elle avait 5 000 $, mais elle ne pouvait pas. Les taxis a refusé, la moto a refusé, donc elle a marché. Et dès qu'elle est rentrée dans la parcelle, vous savez, quand c'est comme ça, il y a plusieurs locataires, hein, la cour commune et tout. Dès qu'elle est rentrée, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui sent mauvais? La fille est partie prendre un seau d'eau pour se laver, frotter avec des savons parfumés et tout. Rien. Elle-même ne sentait pas. Même sa mère disait, mais ça sent la pourriture, c'est quoi? Vous savez la suite. Après 3 jours, la fille est décédée. Après 3 jours, la fille est décédée. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je parlais des rachats et je parlais de ton corps, de mon corps qui ne t'appartient. C'est-à-dire, tu ne peux pas te permettre avec ton corps, tu dis, et les jeunes filles d'aujourd'hui ou les jeunes garçons d'aujourd'hui disent, non, non, c'est mon corps de toutes les façons. Je peux mettre des piercings ici, je peux mettre là, je peux mettre là, je peux... Partout, ils mettent des piercings. Il ne faut rien dire, c'est mon corps. Et j'ai un homme avec des tatouages, j'ai vu un monsieur avec des tatouages, c'est-à-dire, tu vois, tatouage de serpent et la tête ici. Oh! Parce qu'il ne faut rien dire, parce que c'est ton corps. Mais ici, nous avons vu dans 1 Corinthiens, la Bible dit de rendre gloire à Dieu parce que ton corps ne t'appartient pas. Alléluia. C'est une histoire triste, mais c'est comme ça, bien aimé. Et nous voyons, comme je disais tout à l'heure, que Jésus-Christ a payé un prix. C'est pour les chrétiens, pour toi et moi. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui est la rançon. Les points B. Les points B. Les points A, c'était... Voilà. Les points B. La rançon permet une libération. La rançon permet une libération. La rançon permet la libération ou un rachat. Libération ou un rachat. Et pour cela, nous allons lire Exode chapitre 21. Exode 21, je vois que c'est Jean. Exode 21, verset 30. Et quelqu'un d'autre va lire Galates 3, verset 13. Ingrid, Galates 3, 13. Amen. Et Galates 3, verset 13. Amen. On parle du point B de la rançon comme une libération. Et nous voyons dans Exode, pour libérer, si tu lis bien l'histoire, tu vas voir, si un bœuf frappe, tu vas voir, il y a aussi l'histoire des esclaves. Pour affranchir l'esclave, les maîtres doivent payer, et pour les bœufs et tout, les maîtres doivent payer les prix qu'on va lui imposer. Mais ici, nous, ça c'était l'ancienne alliance. Nous voyons dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Maintenant, je crois que tu commences à comprendre c'est quoi lorsque Jésus dit que je suis venu accomplir. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir la loi. Galates 3, 13. Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui est sous la malédiction, quelqu'un qui est sous l'emprise, c'est quelqu'un qui est comme en prison. Et Jésus-Christ est venu pour libérer. Alléluia. La rançon maintenant joue le rôle de libération ou libérateur. Là où il y avait la malédiction, là où il y avait la condamnation. Bien aimé enfant de Dieu, cette année, vraiment, moi je suis révolté par beaucoup de choses. On doit voir la différence. Dieu a dit, vous verrez à nouveau la différence
entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'il y ait une différence. Et cette différence doit se voir. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour enlever la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction. Oh, nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Jésus-Christ est venu, il a racheté. Bon, maintenant, si Jésus-Christ a racheté toi, malédiction, pourquoi tu continues à perdurer? Parce que tu n'as plus lieu d'être. La rançon a été payée. Alléluia. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Et dans les 5 minutes qui nous restent, nous allons prier. Nous sommes en jeûne et en prière.